Vous écoutez Crime Story, le fantôme de Kell, 2e et dernier épisode. Le vendredi 19 janvier 2001, un homme est arrêté pour tentative de meurtre après avoir mis un coup de sabre à un automobiliste. Incarcéré, il est extrait de sa cellule pour être interrogé par les enquêteurs français qui le soupçonnent alors d'être un tueur en série surnommé le fantôme de Kell. Jacques Plumin, un Guadeloupéen de 28 ans, est placé en détention provisoire à Strasbourg. La police aurait-elle mis la main sur le tueur de Kell ? Nous vous l'annoncions dès hier. Un homme de 28 ans a été mis en examen. Ancien caporal-chef dans un régiment du génie militaire de l'armée de terre française, où il a officié comme cuisinier militaire, il est déjà connu des services de police. C'est un homme à la personnalité trouble et au goût prononcé pour les armes blanches. Les enquêteurs du SRPJ, le service régional de police judiciaire, se demandent si cet homme n'est pas responsable de la mort de la professeure allemande Ursula Brailovsky. Jacques Plumin a été élevé au câble ou au ceinturon, comme il le dit lui-même. Il est né et a grandi en Guadeloupe, éduqué avec ses 5 frères et sœurs par une mère femme de ménage. C'est un élève médiocre qui finit par rejoindre un de ses grands frères en France métropolitaine. Il rêve de devenir nutritionniste, mais commence à exercer en tant que cuisinier. Engagé dans l'armée, il effectue un séjour en ex-Yougoslavie. Il en revient avec un récit qu'il prend plaisir à raconter, mais qui n'a rien de vrai. « J'ai vécu des moments pénibles », dit Jacques Plumin. « Les balles traçantes au-dessus de nos têtes, les grenades lancées dans nos guérites. » En réalité, le caporal Plumin ne quitte pas les cuisines. Jamais il n'a vu mourir dans ses bras un camarade, comme il aime à le dire. Jamais non plus il n'a été démineur au Kosovo. De retour à la vie civile, il alterne les boulots de vigile et de cuisinier. Il se met en couple, a un enfant, se sépare. Sprinter accompli, Plumin court le 200 mètres en 22 secondes et s'entraîne régulièrement dans la forêt de la Vanzeno. Il aurait pu, à l'occasion d'un jogging, croiser Ursula Brailovsky. C'est en tout cas ce que pensent les policiers français, qui le questionnent à nouveau. Damien Delceni, Jacques Plumin a déjà été condamné à Strasbourg. Oui, et pour des faits qui ne sont pas anodins, puisque quelques mois avant le meurtre d'Ursula Brailovsky, Jacques Plumin, il a été condamné à 1 an de prison ferme, alors qu'ils seront ramenés en appel à 8 mois, pour avoir agressé avec un couteau une jeune fille qui sortait d'une discothèque strasbourgeoise. Et donc cette peine, il l'a purgée, et donc au moment du meurtre d'Ursula Brailovsky, Jacques Plumin, il est libre. De manière assez surprenante, en garde à vue, Jacques Plumin craque plutôt rapidement. Oui, les policiers obtiennent des aveux de manière assez facile finalement. Il reconnaît, oui, c'est bien moi qui ai tué Ursula Brailovsky, leur dit-il, un soir de mai 2000 dans la forêt de la Vanzeno. Il reconnaît également un autre meurtre, commis cette fois-ci à Kell. Oui, celui dont nous avons parlé tout à l'heure, celui de Gisèle Dallmann, vous vous souvenez, la porteuse de journaux âgée de 66 ans. Il va aussi reconnaître l'agression de Bärbel Zobel, commise à Kell, également en Allemagne. En revanche, il va nier être impliqué dans le meurtre d'Hatice Çelik, l'aide-soignante de 22 ans qui avait été agressée dans la cour de l'établissement où elle travaillait. Jacques Plumin est mis en examen pour les 2 meurtres et l'agression. Mais les enquêteurs peinent à croire qu'il ne soit pas également lié à ces autres faits, pour lesquels on retrouve des éléments similaires. Armes blanches, sauvagerie extrême, créneaux horaires. Devenu agent de sécurité dans le civil après sa brève carrière militaire, Jacques Plumin a épousé en 2000 une jeune femme qui travaille dans un bar à Kell. D'où ses incursions fréquentes de l'autre côté du Rhin. L'avocat de Jacques Plumin, maître Guibert, estime que de toute façon, son client n'est sans doute pas pénalement responsable. Il le décrit comme un psychotique animé de pulsions meurtrières totalement immatures et mal socialisées. Mais c'est aux psychiatres d'en décider. Et ils ne sont manifestement pas d'accord. Jacques Plumin est selon eux psychopathe et mythomane, mais pénalement responsable. Il reste en détention provisoire et il sera jugé. Pour combien de meurtres ? C'est la question à laquelle la suite des investigations doit répondre. Le mercredi 19 juin 2002, alors que Jacques Plumin est incarcéré depuis plus d'1 an et demi, il est mis en examen pour un 4e assassinat. Celui de Sylvia Hieronymus, découverte la nuque brisée le 25 juillet 1999 dans une cour d'immeuble à Strasbourg.
Le fait que la victime n'ait pas subi de violence sexuelle, mais que son meurtrier lui ait baissé la culotte à hauteur des genoux, rappelle étrangement d'autres assassinats reconnus par Plumin. En revanche, Sylvia Hieronymus n'a pas été poignardée comme les 3 autres victimes. Mais l'extrême violence du coup dénote de la même sauvagerie. Jacques Plumin nie. Damien, en avril 2003, Jacques Plumin est mis en examen une nouvelle fois, toujours dans une affaire de meurtre, celui d'une jeune Allemande de 26 ans, Eva Goetz, dont le corps a été retrouvé en janvier 1997 à Tuttlingen, dans le sud de l'Allemagne. Oui, juste en lisière de la forêt noire. Eva Goetz était une jeune étudiante en biologie dont le corps a été découvert sur le bord d'une route par un chauffeur routier. Elle était morte étouffée et avait été violentée d'après l'autopsie. Dans cette affaire, des centaines de pistes ont été explorées côté allemand et effectivement, en 2003, un rapprochement est réalisé avec Jacques Plumin. Mais en réalité, il n'y a pas d'éléments à charge suffisants, le mode opératoire est différent, la mise en scène est différente et son implication dans ce meurtre est finalement abandonnée. L'affaire Goetz n'a d'ailleurs jamais été résolue. Le mercredi 24 septembre 2003, Jacques Plumin comparaît devant la cour d'assises du Bas-Rhin à Strasbourg, mais ce n'est pas pour un meurtre. Non, il vient pour sa tentative de meurtre, celle de la fameuse attaque au sabre de l'automobiliste, qui a d'ailleurs permis son identification pour les assassinats. Il se retrouve donc face à sa victime, ce chauffeur de bus, Ramzi, complètement traumatisé par ce qu'il a subi. Alors, c'est très particulier parce qu'on a un prévenu dans le box qui est quand même soupçonné d'avoir commis des faits encore plus graves, d'être un tueur en série et qui est jugé pour complètement autre chose là. Pas évident, évidemment, pour les jurés de faire abstraction de ce paramètre, même si en théorie, il ne doit être jugé à ce moment-là que pour l'agression de l'automobiliste. Jacques Plumin apparaît calme et il minimise les violences qui lui sont reprochées. Oui, il est vêtu d'un costume gris clair sur une chemise blanche, des lunettes à bords dorés, quelque chose d'assez élégant. Il ponctue chaque réponse à la présidente d'un oui ou d'un non, madame, et il prétend qu'il n'a tapé que sur la voiture, que sur la Peugeot 205. Je n'ai aucunement voulu le tuer, pas même le blesser, déclare-t-il à la barre. Repentant, l'accusé dit avoir été frappé en premier par sa victime. Il dit après: j'ai pété un plomb, je regrette, et s'il a besoin d'un poumon et que je suis compatible, je lui donnerai, qui est quand même une déclaration très surprenante. Il est finalement, au terme de ce procès, condamné à 12 années de prison. 1 an et demi plus tard, en mai 2005, le mercredi 18 mai précisément, Jacques Plumin comparaît à nouveau. Oui, cette fois-ci, c'est même pour 3 des 4 assassinats commis à Kehl et à Strasbourg, ceux donc de 2 ressortissantes allemandes et d'une turque. Il est toujours mis en examen pour un 4e fait. Alors, après avoir, on l'a dit, avoué assez rapidement en garde à vue, il était revenu sur ses aveux. Donc pour les victimes, l'enjeu, c'est aussi d'abord qu'il valide ses aveux qu'il a fait en début de garde à vue, mais surtout, elles espèrent comprendre, et leurs proches espèrent comprendre pourquoi ce déchaînement de violence. Sur le banc des parties civiles, il y a évidemment Barbel Zobel, 44 ans, qui est la seule rescapée des victimes de Jacques Plumin. Il y a aussi le fils de Gisela Dalman, la porteuse de journaux. Les proches des 2 autres victimes, la jeune turque Hatice Selik et l'enseignante Ursula Brelowski qui vivait à Strasbourg, n'ont pas tenu à assister au procès. C'était trop dur pour elles. À l'ouverture du procès, Jacques Plumin n'est plus le même. La mauvaise foi dont il avait usé et abusé à la première audience semble avoir laissé place à une certaine honnêteté. Devant la cour, il déclare « Je suis coupable » et les victimes, elles sont en face. En avouant devant une victime et la famille d'une autre des crimes qu'il niait depuis des années, Jacques Plumin regagne un peu d'humanité. Refusant d'être photographié ou filmé, il ne semble pas rechercher le vedettariat dont d'autres tueurs en série se délectent. Il ne veut pas non plus qu'on s'apitoie sur son sort. « Je ne suis pas la victime », précise-t-il, après avoir révélé qu'un cousin l'a violée à l'âge de 13 ans en Guadeloupe. « Je trouve refuge dans la religion catholique », explique-t-il. Après avoir détaillé qu'il déteste son père et adule sa mère, Jacques Plumin reconnaît les mensonges sur son passé. Aucun camarade de régiment n'est mort dans ses bras, il n'est pas allé au Kosovo. Surtout, il revient sur ses crimes qu'il a bien commis et pour lesquels il demande pardon.
Damien, un tueur qui reconnaît ses crimes pendant un procès, ce n'est pas banal. Non, ça n'arrive pas si souvent que ça. Il y a même des tueurs qui persistent à nier l'évidence pendant l'audience. Alors, on peut aussi considérer deux choses. Soit qu'effectivement, il a fait un pas vers les victimes, il a fait aussi un pas vers une forme de rédemption. On peut, à contrario, estimer aussi que c'est un calcul de sa part pour essayer d'avoir une peine plus légère. On en sait un peu plus sur ce qui s'est passé justement entre le moment où il avait reconnu ses crimes en garde à vue avant de revenir sur ses aveux et le moment où il est jugé. Oui, alors, en prison, où il était à l'isolement depuis fin 2001 à l'époque, Plumin fait un travail sur lui-même. Il fréquente le centre médico-psychologique 4 fois par semaine. Il dit qu'il a voulu comprendre pourquoi il avait fait tous ces gestes. Donc, il y a un suivi psy important, régulier. Il y a des ateliers aussi. Il participe à pas mal d'activités, du yoga, de la musicothérapie. Et il dit que grâce à ces activités, à ce suivi psy, il peut s'accepter et il peut accepter qu'il soit coupable de ce qu'il a fait. Il dit aussi qu'il a une double personnalité. Oui, c'est quelque chose qui revient souvent, ça, avec Jacques Plumin. Il dit qu'il y a deux personnes en lui. D'ailleurs, il lui a donné une sorte de prénom à cette deuxième personne. Il l'appelle Maïve et il dit que c'est cette personne, c'est Maïve qui a tué, c'est pas lui. Mais que lui, Jacques Plumin, il doit assumer ce que Maïve a fait. C'est un petit peu compliqué à suivre, mais il raconte que le soir, par exemple, où il a tué Ursula, il se rendait à Kehl, il fréquentait alors un sauna club échangiste, dit-il, et même s'il le dit pas comme ça, on comprend qu'il avait prévu d'avoir un rendez-vous avec des femmes ce soir-là. Il les a appelées avant, elles ne travaillaient pas au club ce jour-là, et donc il a dit qu'en allant à Kehl, il a croisé Ursula presque par hasard dans cette forêt, qu'il l'a pris pour une femme qu'il connaissait. Elle lui aurait dit qu'elle n'était pas cette femme et qu'elle ne fréquentait pas des gens comme lui. Il prétend qu'il avait bu aussi ce soir-là, qu'il avait même pris de la drogue et qu'il s'est donc énervé. Il a sorti son couteau et il l'a frappé. Les gens ne connaissent pas le deuxième, celui que j'appelle Maïve, qui est l'extraverti, le loup, le côté diable. Il a fait ce que Jacques l'agneau n'ose pas faire, dit-il. Et Jacques doit assumer ce que Maïve fait. Donc il y a vraiment toujours dans le discours de Plumin deux personnes. Une vraie, Jacques Plumin, celui qui a bel et bien commis ses crimes, et ce Maïve qui est une personnalité qui est son côté diabolique qu'il a inventé. Ni les experts ni les jurés ne sont convaincus par ce supposé dédoublement de la personnalité de Jacques Plumin. Le vendredi 3 juin 2005, il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans pour les meurtres d'Ursula Brailovsky, de Gisèle Dallmann et pour la tentative de meurtre sur Barbel Zobel. Il est acquitté du meurtre d'Atice Selic. Il fait appel. Le mercredi 12 avril 2006, il est à nouveau condamné à la même peine. Pour les deux autres meurtres dont il a été soupçonné, celui d'Eva Goetz en janvier 1997 et celui de Sylvia Hieronymus en juillet 1999, il bénéficie d'une ordonnance de non-lieu. Jacques Plumin est libérable depuis janvier 2021. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avec à la production Thibault Lambert et Pénélope Gualquierotti, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode que je vous raconte avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Vous pouvez également écouter tous les jours Code Source, notre podcast d'actualité. Et pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner.